Hello, hello la famille chérie. Bon, ça va? Alors, aujourd'hui, la GoPro, elle est sur le guidon. Et j'ai branché le micro. Et là, on fait encore l'ultime essai. Et on verra si ça fait du bruit ou pas. J'ai mis de la mousse sur le micro. C'est de la mousse que Benji m'a donné quand je l'avais vu à l'hôpital Sud. Il m'avait donné des petites mousses. Merci mon Benji. Donc j'ai mis les mousses qu'il m'a donné, j'en ai mis 2. Parce que comme le casque là il est tout ouvert, ça fait vachement de bruit en fait dedans. Ouais voilà, c'est normal, hein, tout est aéré, il y a de l'air qui rentre, donc c'est sûr que ça fait plus de bruit que si j'avais tout bouché et que je le mettais en intégrale normal, complet quoi. Mais bon, je préfère avoir du bruit et rouler comme ça, de l'air en pleine gueule. Quoique l'air aujourd'hui il est pas bien frais, hein. Franchement, je sais pas comment il fait de degrés, mais ça craint pour un fin janvier. C'est chaud, hein. Bon, alors. Ah oui, alors aussi, je voudrais la dernière vidéo que j'ai fait pour voir si le cadrage, parce que j'avais mis la GoPro ici, j'ai un truc avec des sangles qui se met là, mais en fait c'est bien, c'est vrai que c'était bien le cadrage, sauf que c'était au rapide et en fait j'avais pas vu, mais la GoPro elle était sur Timeline ou un truc comme ça quoi. Ça prend des petites photos toutes les je sais pas combien, et résultat, enfin je pense que c'est ça, parce que quand j'ai arrêté la GoPro c'était marqué Timeline ou un truc comme ça. Et j'ai vu un collègue ce matin, il m'a dit que c'est les photos quand tu veux faire toutes les photos tous les temps de temps. Donc finalement c'est sorti comme si j'avais mis la vidéo rapide. Donc là j'ai réussi à la remettre sur vidéo normale et je pense que ça va être bon. Après j'ai changé la batterie et j'espère que ça n'a pas tout remis les réglages que mon Quentin il m'avait donné à zéro. Enfin que ça n'a pas, je sais pas, si le fait de changer la batterie ça enlève tous les réglages que voilà qu'il m'avait fait mettre. Bon, on verra bien. Bon allez, maintenant tout ça est dit, là je me rends chez mon poteau Jean-Marc parce que j'ai mon poteau Sergio qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message et il allait faire sa selle aujourd'hui là-bas. Et mon Sergio il a une Guzzi aussi, une V85. Si mon souvenir est bon, elle est bleue. Parce que quand il est passé me voir, j'étais encore en phase de reconstruction, on va dire. J'avais encore pas les idées claires. Donc il me semble bien que sa Guzzi elle est bleue. Et donc là, il m'a envoyé un message comme quoi il allait faire sa selle chez Jean-Marc. Donc je vais aller le voir parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu et je l'aime bien. Et ça me fait une petite sortie comme ça. Je vais en profiter pour rouler un peu. Voilà. Bon, pour en revenir à mon casque, je suis toujours aussi content. C'est un truc de fou. Alors vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mis le masque que c'est le masque Quart aussi. Donc c'est Xavier aussi qui l'a dessiné. Putain, j'espère qu'on m'entend, Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a dessiné et il est adapté carrément au casque. Vous voyez, et là c'est pareil. Merde, j'allais m'approcher pour parler, mais non, parce que j'ai le micro. En fait, là, c'est pareil. Quand j'ai le masque, c'est simple, on dirait que j'ai pas de masque, on dirait que j'ai pas de casque, et on dirait que je roule comme ça, sans rien. C'est incroyable. En plus, il est chromé dehors. Enfin, je crois. Ouais. Enfin, il est un peu chromé
Mais en fait, dedans, on y voit nickel de chez nickel. C'est incroyable. Franchement, c'est le top. Le top. Je suis trop content. Je pourrais vous le dire des milliers de fois tellement je suis content. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pour le rassemblement du 8 mai, pour le week-end du 8 mai, il y a un... Putain, j'ai encore pas eu le temps de regarder. Il y a un questionnaire à remplir. Alors je sais pas si c'est... Ah oui, si, c'est sur la chaîne de... Bah, certainement de Julien Spirit Enfield, ou alors sur celle de Quentin. Et Quentin, il m'a dit qu'à chaque fois qu'il y a un live, le lundi soir, quand on fait le live, il met le lien de la... Il met le lien de ce questionnaire. Alors, voilà, il l'a déjà dit, mais bon, on le répète. Ce lien-là, ça n'a rien à voir avec les réservations. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est pour la comptabilité, pour que le resto et nous, on sache à peu près combien on va être, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Après, bon, ben, c'est bon, hein. Ah oui, ça reste strictement aux abonnés de la chaîne. Parce que on va pas rameuter tout le monde. Voilà, je veux dire, on n'est pas en train de faire la Punta Bagna là. Hein. Pas du tout, hein. On est en train de faire notre rencontre d'abonnés de nos chaînes à nous, quoi. Donc, le Warrior du Vercors, tu nous refais pas des conneries comme ça. Hein. Voilà, ça reste strictement, je sais pas comment on appelle ça, pas personnel, mais ouais, privé en quelque sorte. Hein. Voilà, abonnés. Les abonnés, quoi, c'est tout. Hein. Et puis, voilà. Bon, allez. Je vais me concentrer sur ma route, me régaler un peu, parce qu'en ce moment, je roule pas beaucoup. Depuis mon accident, je fais pas beaucoup de kilomètres et j'en ai besoin et voilà, donc je veux profiter de mon moment. On se retrouve tout à l'heure, je prendrai la suite avec le portable. Ah oui, c'est bon, je l'ai pas oublié. Je prendrai la suite là-bas chez Briard avec le portable pour vous présenter mon Sergio, s'il veut, hein, bien sûr. Et puis pour vous présenter aussi sa Guzzi. Et puis on va voir la selle qu'il va faire parce que voilà, lui roule en duo, donc voilà. Allez, la famille, je vous dis à tout à l'heure. Je fais un gros bisou à mes enfants parce que je sais que mes enfants ils regardent ma chaîne. Je vous fais un gros bisou, la famille. Et là c'est la vraie famille, c'est pas la famille YouTube, hein. Voilà, allez, bisous et puis aussi à ma tante et à mon oncle. Et puis enfin à ma famille qui me regarde, ma famille personnelle. Voilà. Allez, bisous à tous, à tout à l'heure. On se retrouve chez Briand, la sellerie Briand. Hein, je sais pas si on entend un peu le moteur là. J'aimerais bien des fois qu'on entende, des fois on voit des vidéos, on entend le moteur, je sais pas comment ils font. Donc mettre. Putain, il y a eu des orages. Il y a eu des gros orages là. Putain, ça a sacrément raviné. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, la famille, je suis en train de réfléchir là. Je me dis, j'ai acheté la V85, la Guz. Je la kiffe grave. Hein. Quand je roule avec, c'est le top et tout. Mais là, à l'heure qu'il est là, elle a encore que 6 km. J'ai pas roulé avec. J'ai beaucoup roulé avec celle de Camille. Mais en fait, avec la mienne, j'ai pas roulé. Et je suis en train, elle est chez Guzzi à Sud-Est Moto, là-bas, elle est dans le showroom. Je l'ai amenée à Franck pour, comme je m'en sers pas, autant qu'elle soit là-bas pour que les gens qui sont intéressés par des Guzzi,
qui voient un peu ce que ça donne, la façon que je l'ai monté, avec la bagagerie, voilà quoi. Ça donne une idée parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à se projeter, à la voir. Moi, de ce côté-là, j'ai une chance, c'est que quand j'achète une Brel, je sais toujours la transformation que je vais lui faire. Je sais, et c'est rare quand elle est finie que je me sois trompé, quoi. Elle correspond vraiment à ce que j'avais dans la tête. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, alors parce que voilà, là je roulais avec ma roqueuse de diamant et tu vois là, je me dis, il n'y a pas de mode, je monte dessus, je tourne la clé, ça craque, hop, je pars et je roule. Et là je suis en train de me dire, la Guzzi, Franck là-bas chez Sud-Est Moto, le vendeur Franck, il m'a tout expliqué sur le tableau de bord, enfin sur les commodos. Il m'a dit là tu vas là, il y a ça, il y a les modes, il y a ci, il y a là. Mais en fait, je me rappelle plus de rien et je suis en train de me dire, j'ai encore acheté une Brel, je regrette pas, loin de là, quand je vais rouler avec, je vais plus me poser toutes ces questions. Mais voilà, dans tous les cas, ça sera jamais aussi simple que ma roqueuse de diamant, quoi. C'est là, voilà, comme je dis, je tourne la clé, je fais craquer et je me casse, je roule. Il n'y a pas de mode, il n'y a rien, quoi. C'est incroyable. Et voilà la question que je suis en train de me poser. Est-ce que je ne vais pas encore me retrouver avec une moto? Non, c'est parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, que j'ai pas roulé avec et voilà quoi. Quand je vois que sur celle de Camille, à un moment donné, parce que la sienne elle a en 35 kW, et quand j'ai roulé avec sa cahier, j'avais mis les poignées chauffantes, mais en fait, il a les poignées chauffantes. Il n'a pas les poignées chauffantes, il n'y a que le bouton en fait parce que c'est d'origine sur la V85 et moi je croyais qu'il avait les poignées chauffantes et en plus j'avais vu au tableau de bord que c'était marqué 35 watts. Alors moi je croyais que c'était la puissance des poignées chauffantes, mais non en fait c'est parce que la sienne elle est bridée en A2. Putain c'est con que je peux pas filmer, ils sont en train de... Oh la vache! Ils sont en train d'habiller un talus avec des gros filets. Oh, incroyable! Putain, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et ouais, parce qu'ici, ça s'éboule tout, on est dans les gorges. Et tout s'écroule, les talus, tout, c'est dangereux. Ouais, enfin bref, et les 35 kW, en fait, c'était pas la puissance des poignées chauffantes, c'était parce qu'elle est bridée en 35 watts et quand elle est bridée en A2 35 watts, ça s'affiche au tableau de bord. Donc, pourquoi je dis ça? Ah oui, bah c'est pour la complexité de tous les boutons et tous les voyants. Pas l'habitude de tout ça et c'est vrai que mes GS c'est pareil. Hein. Quand j'avais mes GS, j'ai jamais su... C'est-à-dire que j'en ai pas le besoin non plus. Hein, collègue? J'en ai pas le besoin non plus de tous ces modes finalement. Tu vois, ça c'est bon pour ceux qui... Bah c'est bon pour ceux qui en veulent quoi. Moi j'ai toujours... Si, il y a un truc qui est vraiment bien, ça je m'en étais aperçu. Ça c'est quand je suis passé de ma GS à ma 700 Ténéré, où il n'y avait plus rien. Et là, comme moi je roulais à l'époque, je roulais sur la neige. Là par contre, oui, là l'électronique, là c'est vraiment de la bombe le truc. Parce que là ça gère vraiment, mais vraiment 3 fois plus rapidement que... C'est instantané quoi, que par rapport à un cap d'accélérateur et qu'on doit gérer nous-mêmes. Et quand j'ai pris la 700 Ténéré, voilà, là, laisse tomber. Je savais plus conduire. Là finalement sur une grosse moto,
On a besoin de l'électronique sur des routes, bon moi je fais pas d'off-road, mais sur les routes, sur un off-road ou sur les routes glissantes, tout ça. Donc c'est pour dire que juste moi le mode pluie me suffit, voilà. Après le reste je m'en branle. Voilà à quoi je pensais. Donc je me dis que ma roqueuse de diamant, elle est toujours indétrônable. J'ai cru à un moment que je me suis dit, quand je roulais avec celle de Camille, je me suis dit mon Dieu, mais je vais plus arriver à rouler avec ma Royal Enfield. Bon, il en est rien du tout, hein. Dès que je reprends ma roqueuse de diamant, c'est mort, quoi. J'oublie tout le reste, hein. Personne ne peut arriver à sa cheville. C'est un truc de malade. Je me sens tellement bien. Oh là là, je me sens tellement, mais tellement bien. C'est un truc de fou. Je dis merci parce qu'il y a du camion, il m'a vu au dernier moment et il m'a laissé passer. C'est un vrai coup de gorge leur sortie là, du camion. Nous on les voit, on fait gaffe, mais pour eux... Oh mais comme il fait bon, il y a des nuages et du bleu, mais c'est franchement, là c'est bon à rouler. Ça c'est la meilleure température pour rouler. C'est incroyable. Bon, allez, à toutes. C'était ce que je pensais en roulant. Fallait que je vous le dise avant que j'oublie. Bon la famille, je suis arrivé chez Bria. Et qui c'est qui est là? Et voilà. Il est là mon Sergio. Ah ben, voilà. Avec la moto bleue. Hein? Avec la moto bleue. Ouais, putain. Il y a mon Tom Tom qui est là. Bonjour Voilà. tout le monde. Et alors attends, viens, on se met comme ça là, qu'on nous voit tous les trois. Viens là, mon Thomas. Viens, non, mets-toi là. Parce que je peux pas avec moi. Voilà. Là, voilà, comme ça. Ben, en plus, tu viens avec le soleil, t'as vu, il nous avait annoncé de la pluie. Ouais, voilà. On s'en fout. Il fait super bon. Alors, un petit rectificatif. Je vous ai dit tout à l'heure dans la GoPro, si ça a marché, hein, le film, parce que ça fait du bruit dans mon casque. Donc si ça a marché, je vous ai dit qu'elle était bleue en fait sa moto. Non, je suis vraiment... Non, elle est grise. C'est fini, Grise et rouge. tu crois que ça peut se rattraper? Non mais non, mais foutu, c'est mort. c'est Bon, l'âge, hein. allez, ouais. Bon allez, je vous la fais voir. Ça. En fait, elle est loin d'être bleue, elle est grise. En plus, c'est un beau gris. Hein. Elle est grise et il y en a un peu là. Hein? Oh putain, non de chien. Non, mais en fait, voilà. Putain, mais ça avait 85, voilà. Elle est, elle est comme ça. Et moi, j'étais persuadé dans ma tête qu'elle était bleue. Et bon, et comme je suis arrivé un peu en retard, voilà. Donc, ça y est, ils ont commencé la selle. Bon, Tom, là, t'as envoyé du bois, là. Hein? On élargit pour que maman elle soit bien derrière. Voilà. Élargis l'arrière. Élargit et remonter la Pullman. C'est le midi qui a la main aux fesses. Ah ouais. Parce qu'elle va voir la vidéo. Donc, En fait, à la base, elle est elle est droite comme ça. Bah, t'enlèves 2,5 de chaque côté, l'arrière. Ah ouais. Ça et ça 5 de chaque centimètres, côté. ouais. Ça fait 5 ans, t'as 5 en plus de l'arrière. Ah ouais. Puis là, t'as bien. Faut bien regarder, là, ça passait, tu vois, on est venu voir si ça allait passer, que ça Ah gêne ouais. pas là. Mais tu vois, ça passait. Ah ouais, nickel, ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais, ça fait la. Il m'a dit, sinon, ma femme, elle voudra pas rouler en moto avec moi, alors. Bon, Sylvie, je te connais pas. Mais bon. Mais si tu la connais, qu'est-ce que tu racontes? Oh mais oh, on a mangé ensemble. Oh. On a mangé ensemble? Bah oui, la sortie qu'on a fait au plein air, tu te rappelles pas? Non. Non, mais tu sais que l'accident, ça m'a lavé le cerveau. Hein. Ah oui, Bon, écoute, alors excuse-moi, ma Sylvie, tu sais, avec l'accident, tout ça, il y a plein de choses qui se sont effacées de ma tête, tu vois. Là, je croyais qu'elle était bleue, on a mangé ensemble, je m'en rappelle plus. Non, mais c'est un truc de malade, mais tu sais que ça me fait peur. Mais non, mais moi c'est Grave. pareil. Bon, enfin bref. Tant que tu sais où il est le sélecteur sur la moto, c'est bon. Ouais, putain, heureusement que je sais encore conduire ma brelle là, parce que non mais sérieux, ça craint. Hein. Tu vas les coups de Ça, non mais ça craint. Mais là, Mais non, mais